Nous faisons la ronde des journaux parus ce matin, mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Commençons par dépêche.cd. Le gouvernement décide de la reprise de la circulation à sens unique alternée de l'avenue Ngouma et du tourisme dans la commune d'Engalema à partir du 10 mars 2025. Le gouvernement congolais a décidé de la reprise de la circulation à sens unique alternée sur l'avenue Ngouma et du tourisme dans la commune d'Engalema à partir du 10 mars 2025. C'est la substance d'un communiqué conjointement signé par le vice-premier ministre, ministre des Transports et celui de l'Intérieur, subsidiairement à la décision de suspension provisoire de la circulation routière en sens unique alternée prise par la commission gouvernementale sur les embouteillages, leur excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le vice-premier ministre, ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, ont décidé la réouverture de cet axe. De l'autre côté, au Capi.net, nous parlons du ministre provincial des Transports au Congo central, Edouard Nsamba Nsitu, qui a lancé l'opération de délivrance du permis de conduire dans cette province. L'introduction des permis de conduire biométriques dans la province vise à renforcer la traçabilité des conducteurs et à lutter contre l'insécurité routière, a affirmé Edouard Nsamba Nsitu. Il s'agit, selon lui, d'un pas important vers la modernisation des documents officiels. D'après le directeur général de la société de permis de conduire, SPC, le nouveau permis de conduire biométrique intègre 22 éléments de sécurité avancés, visibles et invisibles. Ce sont notamment le puce électronique et des hologrammes. Cette technologie vise à prévenir la falsification et les clonages pour garantir l'authenticité de ces documents. Pour sa part, actualité.cd nous parle de l'Est de la RDC où la Troïka de la SADC a délibéré sur les rapports du sous-comité de défense sur la révision du mandat de Samir RDC. La communauté de développement de l'Afrique centrale, SADC, a tenu ce jeudi 6 mars 2025 un sommet extraordinaire virtuel des chefs d'État et de gouvernement de la Troïka opérant selon le dispositif de la Troïka. L'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC a pour responsabilité de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Il agit comme chef de file pour les questions de menaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région et fournit aux États membres les orientations à suivre à cet égard. La réunion présidée par Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, en sa qualité de présidente de l'organe de la SADC sur la coopération en matière de politique de défense et sécurité. Le sommet a délibéré sur l'escalade de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, 7sur7.cd nous parle du Canada qui annonce une aide humanitaire de 15 millions de dollars pour soutenir les populations affectées par la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans le cadre du renforcement de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Canada, une délégation congolaise conduite par le directeur de cabinet adjoint du ministre de Mines, Marcelin Paluku, a participé à l'édition 2025 de la Convention internationale de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs PDAC à Toronto. D'après une dépêche de la cellule de communication du ministre de Mines parvenue ce jeudi 6 mars 2025, lors de cet événement minier mondial, le représentant du ministre de Mines a rencontré le ministre canadien du Développement international Ahmed Hussein. Lors de cet entretien, les représentants congolais ont abordé la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, saluant la position du Canada qui a récemment sanctionné les Rwandais. Pendant cette conversation, le ministre canadien a annoncé une aide humanitaire à la RDC
au montant de 15 millions de dollars. Terminons avec l'ACP qui nous parle de la rencontre entre l'ASV Club et l'AS Maniema Union qui a été soldée sur les scores d'un but partout jeudi au stade de Martyrs de la Pentecôte, un match de la Lina Foot. Un match tactique et technique entre le deux leaders du groupe B qui ne s'est joué qu'à la première période. Maniema Union, très réaliste, a ouvert le score de le premier quart d'heure par Jefté Kitambala à la 12e minute. Réponse du berger à la bergère. Le club a vite égalisé grâce à un coup franc exceptionnel du Malien Aboubakar Diarra à la 18e minute. Alors qu'on s'attendait à un match héroïque à multiples rebondissements, mais non, la première mi-temps va se clôturer sur cette note de parité en but partout, un score qui va rester jusqu'au dernier coup de sifflet final de l'arbitre. C'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Michapi Voice Télévision. Merci de l'avoir suivi.